Bonjour. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour faire un nouveau point d'étape sur la randonneuse ultime de l'extrême V2 et des brouettes. Aujourd'hui, spécial éclairage, puisque comme vous le voyez, j'ai rajouté déjà des petits bâtonnets réfléchissants sur les rayons. C'est mignon, ça mange pas de pain. Et je déteste cette expression. Et c'est surtout pour vous parler de la nouveauté, qui est donc ce phare, qui est un Bucher-Muller IQ XL. Puisqu'il est très gros. Et on va voir ensemble de quoi il s'agit. Donc c'est un phare qui est relié à la batterie du moteur, en fait il est sur le contrôleur du moteur Bafang. Je sais pas les bons mots, mais c'est pas grave, vous comprenez l'idée. Il y a un petit bouton pour à monter sur le guidon. Donc pour ce faire, moi il a fallu que je fasse un peu de place et que je ponce légèrement mon grip gauche, mais bon, ça va, c'est pas trop mal foutu. Et bref, comment ça marche? Alors, ça marche que on met le contact sur la batterie, on allume le moteur. Oui, ça marche que quand le moteur est allumé. Sauf que là, je viens d'éteindre. Non, c'est bon, pardon. Bonjour. Voilà, donc on allume l'éclairage. Voilà. Donc ça donne à peu près ça. Hop, on spoil pas trop. Et on peut commuter avec le bouton sur le guidon, donc soit en mode phare, et là ça passe bleu, en repassant machin, et on peut aussi éteindre directement là. Quel est l'intérêt? Que dans mon cas, il n'y en a pas tellement, si ce n'est que ça garde allumé le truc à l'arrière, enfin le feu à l'arrière, ce qui fait que quand il commence à faire suffisamment jour, je peux ne garder que l'arrière, et du coup ça marche pas mal. Donc c'est toujours en fait c'est toujours commandé par un kit de relais que j'ai pris sur AliExpress et qui permet donc de récupérer le signal du faisceau Bafang et ensuite d'y rajouter peu ou prou le voltage de la batterie, ce qui permet donc de mettre des trucs très costauds et de continuer d'avoir les commandes par l'ordinateur du Bafang. Donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que ça permet d'avoir d'autre? Oui, donc pour rappel, ça permet aussi d'avoir un feu stop, puisque quand je freine, ça s'allume. Là, par exemple, je vais tout éteindre. Non. Voilà. Quand je freine, voilà, ça s'allume. Ce qui est plutôt cool. Ça rajoute un peu de sécurité supplémentaire. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vaut un IQ XL parce qu'il n'y a pas de vidéo sur Internet? Eh ben, ça tombe bien parce que je suis là pour ça. Et pour ça, j'ai aussi ramené d'autres lampes que j'ai sur d'autres vélos, plus ou moins. J'ai une Between toute pourrite, donc le truc en USB basique. J'ai une Knog 600, c'est 600 lumens, je crois. J'ai un truc un peu moins connu, qui est une Infinix Navi 800. Et en vrai, j'en suis super content de ce truc, c'est vachement bien. Je vous ferai un petit chapitre. Mais grosso modo, c'est un faisceau qui est sculpté et ça permet de se monter sur des fixes GoPro. Voilà. Et le faisceau, enfin bref, vous allez voir, c'est plutôt très très cool. Et ça marche sur AQ qu'on peut changer en moins de 3 secondes, ce qui là aussi est plutôt cool. Voilà, voilà. Et ça se recharge en USB 3. Bon, bref, je digresse, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va couper le flash pour vous montrer ce que ça donne. Donc, une lampe D4 toute pourrite, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut ça. Voilà, ça éclaire à peu près. C'est pas fifou, hein. Et encore là, je trouve que la vidéo, ça marche mieux que dans la vraie vie. Ensuite, on va passer en mode full sur la Knog. Donc c'est parti pour la Knog. Voilà, déjà, c'est un peu mieux. Ça marche pas trop mal, mais en vrai, si on y met en mode faible, ça donne ça. On augmente, c'est un peu mieux. Attends, essayer de... Voilà. Voilà, parfait. Voilà, c'est pas fou. Ensuite, la Infinix. Ah oui, pardon, on va enlever ça. Tac. La Infinix, ça donne ça. Voilà, donc c'est plutôt costaud. En sachant que le faisceau est très sculpté, comme vous voyez, en fait. Et donc, ça permet de ne pas éblouir les automobilistes en face. Donc là, on est en mode puissance maxi, c'est 1 heure.
c'est pas plus. Mais alors là c'est le mode flash, un peu à pet de couille. Mode écho, qui marche déjà plutôt bien. Donc c'est celui-là, moi j'ai tendance à utiliser le mode. Ça permet, je crois, d'avoir à peu près 2h20, 2h20, moins de 3h en tout cas. Ce qui est plutôt cool, mais allez voir la fiche produit, franchement, ça coûte pas très cher et c'est vraiment très très cool la Infinix quand vous avez un vélo de route. Voilà, et maintenant on va passer au plat de résistance. Et c'est parti. Voilà, ça donne ça. On va éteindre la Infinix, si on peut. Voilà, tac. Voilà, donc ça c'est en mode standard, en mode feu de croisement. Voilà le mode phare. Ouais, c'est pas tout à fait la même. Donc voilà, ça marche plutôt bien. C'est visible. C'est très cool. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Je ne crois pas. Si, ça coûte très très cher. Alors, on me l'a offert parce que j'ai des gens très sympathiques qui apparemment m'apprécient assez pour me l'acheter. Ça coûte 180 € quand même la cochonnerie sur des sites allemands où c'est déjà en promotion. Donc c'est très cher. Par contre, la finition est bonne. Ah oui, le petit support là sur lequel j'ai mis, donc voilà, c'est pas le support d'origine qui est livré avec, ça c'est un support spécial pour les fourches RockShox. Ça coûte 4 €, donc voilà. Comment ça se câble? C'est un peu relou parce qu'il y a deux câbles. Du coup, il y a un câble, donc celui-là, c'est le câble qui va jusqu'à la batterie, et j'ai un câble qui est en fait, voilà, qui remonte avec la durite, le deuxième là, celui-là. Voilà, qui lui est le câble de commande qui permet de remonter jusqu'à l'interrupteur. Voilà. Et après, pour le reste, c'est pas trop compliqué. Si vous vous intéressez à mes aventures des derniers upgrades, ce qui pourrait être intéressant aussi, que comme ça je fais une vidéo tout en un. Alors, le One Nut, c'est génial. Voilà, ça n'a pas bougé, ça ne bouge plus, ça ne grince plus, c'est vraiment parfait. Voilà, donc je vous le conseille fort. Le Alpine, alors le Alpine, pour le moment je suis toujours un peu en phase de test, puisque j'ai fait plus de 500 bornes avec, je pense. Est-ce que j'en suis content? J'en suis content, ouais. Par contre, j'ose toujours pas envoyer la pleine puissance dans la tronche, donc pour le moment je me suis limité à grand max 250 watts. Voilà. Alors, d'expérience, là, maintenant que je l'ai un peu, faut quand même que le réglage soit propre pour éviter quelques craquements. Mais là, par exemple, depuis que je l'ai refait, j'en suis super content. Enfin, c'est d'une douceur, c'est incroyable comme c'est doux. Enfin, c'est très bizarre parce que clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais le pédalage est super doux et c'est super silencieux. Donc, est-ce que je le conseille dans le cadre du Bafang spécifiquement? Bon, je peux pas le déconseiller parce que ça marche. Après, est-ce que c'est vraiment indispensable? Clairement pas. Mais ça marche. Enfin, y a pas de souci. Le capteur de changement de vitesse s'adapte bien au Alphine. Et donc, ça coupe plutôt bien le moteur quand il faut. Il n'y a pas eu de moment où c'est passé vraiment en force. Ce qui tombe bien, parce que alors par contre, oui, il aime pas trop le passage en force, quoi. Faut quand même un peu lever le pied. Mais il n'y a rien de rébarbatif. Et franchement, le vélo est vraiment bien là. Il est vraiment super bien. En plus, il fait pas de bruit. Alors ça vous en foutez un peu, mais c'est mon retour d'expérience. Là, il fait vraiment plus de bruit. J'ai plus rien qui cogne, qui cligne, qui frotte, qui machine. Et c'est vraiment du bonheur, en fait. Oui, il fait froid, donc il y a un peu de vapeur. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les petits trucs réfléchissants sur le rayon, ça coûte 8 €, je crois. Voilà, c'est rigolo. Et ça permet quand même d'être bien visible.
Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Non, je crois que j'ai fini là. Hein. Je crois que j'ai fini. Ah si, on va revenir sur la Infitnix. Donc la Infitnix, là par exemple, elle est avec un support guidon standard, mais comme je le disais, il y a des fixations GoPro qui existent. Donc typiquement, moi je l'ai mis sur mon vélo de route sur en dessous d'un en dessous d'un support de compteur. Et en fait, donc pour changer la batterie, alors une main trop facile. Donc la batterie en fait elle est là. Voilà, elle est là. À une main, c'est chiant de la sortir, mais en vrai ça va super vite. Voilà, c'est là. Donc c'est un accu, il n'est pas standard, mais ils vendent. Voilà, parce qu'il y a ce petit truc en fait. Et donc voilà, donc ça se change super vite et on peut avoir un accu dans la poche pour partir en rando et surtout on peut inverser le faisceau, ce qui fait que si on monte à l'envers, donc à l'envers, c'est-à-dire sous le support GoPro, bah, le faisceau sculpté continue de fonctionner. Et là par exemple, hop là, c'est reparti. Voilà, donc là le faisceau il est à l'envers, donc c'est moche, mais c'est pour dire à quel point c'est facile à utiliser quoi. Et voilà, hop, pardon, hop, voilà, oui, pardon. Oui, je peux, c'est dur de cadrer de machiner en même temps. Voilà. Bref, si vous, enfin, franchement, je trouve ça vachement mieux que toutes les lampes qui vendent sur internet. Parce que, alors, elle est compacte, elle est relativement légère, elle est bien fabriquée parce qu'elle est toute en alu. Pardon, elle est toute en alu. Il y a un port de recharge en USB 3, donc même pour charger, ça va vite. Voilà. Et après, elle est simple et elle est efficace. Voilà. Donc si, ouais, je suis désolé, j'avais fait un truc pour la IQ XL, mais au final, oui, effectivement, la Infitnix aussi mérite sa petite review. Parce qu'en plus, ouais, c'est clair qu'elle éclaire bien. Là, je l'utilise sur route pour revenir de nuit depuis la Pampa. Et franchement, ça éclaire juste ce qu'il faut pour être bien. Bref, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est toujours pareil, en fait, la conclusion, c'est vachement bien, mais c'est super cher. Est-ce que ça vaut le coup? J'ai tendance à penser que si on est raisonnable, non, clairement, ça vaut pas le coup. Si on veut juste quelque chose d'efficace, ouais, ça vaut le coup. Enfin, il n'y a pas d'équivalent à ce truc-là. Enfin, il n'y a pas d'équivalent. Si, il y en a d'autres dans notre marque, mais là, pour le coup, c'est vraiment de la bonne cam, quoi. C'est parfait. J'ai vachement les ch'touilles quand je rentre du boulot sur route non éclairée, et ça permet aussi de faire des appels de phare. Ah oui, des appels de phare quand on se fait griller les priorités ou que les mecs qui croisent, et ben se remettent pas en feu de croisement. Voilà. Bref. Je vous laisse là, ça fait quand même 13 minutes de vidéo. C'était très disparate. C'était pas préparé en plus, donc ça peut expliquer le truc. Voilà. J'essaierai de faire une conclusion dans la description, un truc plus sympa. Bref, à bientôt. Non, j'en parle pas. Bonne soirée, et puis je vous ferai un autre point d'étape plus tard si j'ai des nouvelles idées. Voilà. Ciao!